messieurs, bonjour et merci d'être avec nous et bienvenue dans ce numéro de Elle Médiathèque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Eddy Kaïoura. Il est le directeur de Afrinic, African Network Information Center. Avec lui, nous parlerons de IPv4, IPv6, comment on peut comprendre ça et quel est l'intérêt pour l'Afrique, pour le Bénin, de s'intéresser à tout ce qui a rapport avec ces numéros Internet. Monsieur Eddy, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Gagnette. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, quelle est la raison de votre séjour au Bénin? La raison du séjour au Bénin est simple. Tout business a besoin de rester en contact avec ses clients. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour avoir un contact visuel, présentiel, qui était assez difficile dans les temps passés. Et nous sommes venus rencontrer les différentes forces prenantes du numérique au Bénin et discuter ensemble sur certaines problématiques ou certaines améliorations que nous pouvons faire ensemble pour un meilleur Internet au Bénin et en Afrique. Alors, Afrinic est responsable de l'autorisation de la gestion des numéros Internet IPv4, IPv6. Alors, pour le citoyen lambda, qui aussi utilise le téléphone portable, Internet, qui a connu les réseaux sociaux, comment on peut lui expliquer IPv4, IPv6, numéro Internet, pour qu'il puisse comprendre l'intérêt? Alors, la manière simple que j'utilise, c'est de partir à partir du numéro de téléphone. Tout le monde connaît un numéro de téléphone. Et je vais dans le global avec Internet, c'est que aujourd'hui, bien qu'on a des gens qu'on aime, on n'arrive pas toujours à retenir leur numéro de téléphone. Donc, on a un répertoire dans notre téléphone qui nous permet de pouvoir appeler des amis, mais derrière, c'est un numéro de téléphone qui appelle à notre numéro de téléphone. C'est-à-dire, même quand on va sur Internet pour ouvrir un website, vous ouvrez facebook.com, mais derrière, vous avez reçu une adresse de votre fournisseur d'accès Internet, et de cette adresse, vous allez vers l'adresse IP de Facebook. Alors, V4 et V6, je n'aimerais pas trop entrer dedans, parce que c'est juste des numéros, mais au départ, quand Internet avait été créé, il y avait la version 4. À ce moment, c'était en milliards d'adresses IP et on pensait qu'on ne va jamais les atteindre. Et bien aujourd'hui, avec l'essor qu'il y a eu, les milliards ont été atteints. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous pouvez vous retrouver avec un besoin de 4 adresses, votre téléphone, votre iPad, votre laptop. Finalement, une seule personne peut avoir plusieurs adresses. Donc c'est comme ça que V6 a été créé, qui lui a une très grande plage d'adresses. Je pense que c'est toutes ces choses qui font que ces technologies permettent à l'Internet de continuer à fonctionner. J'ai un peu touché sur le DNS, qui est plus ou moins le répertoire, parce que le DNS, lui, nous permet de pouvoir trouver une adresse lorsque vous avez mis un nom. C'est quoi ton site maintenant? L.media. L.media. Alors, quand quelqu'un tape L.media, à vrai dire, c'est une adresse IP qui est derrière. Et c'est un répertoire, c'est facile de retenir L.media. C'est pas facile de retenir 192.168. Voilà. Donc, vaut mieux. On transforme les numéros en noms qu'on peut retenir. Mais derrière, c'est que des numéros qui marchent. Pour que l'Internet marche, c'est des numéros qui font que l'Internet fonctionne. Comparé à l'Afrique, au reste du monde, est-ce que l'Afrique est-elle une bonne élève ou un mauvais élève dans l'utilisation de ces numéros-là? Est-ce que l'Afrique est un bon élève? Je dirais que l'Afrique est un bon élève. Et l'Afrique fait de son mieux jusqu'aujourd'hui, mais je pense que comme tout élève, il y a toujours un espace où on peut s'améliorer. L'Afrique aujourd'hui a vraiment commencé à beaucoup utiliser les réseaux, et nous voyons l'Internet être en essor par-ci par-là. Il y a quand même toujours des choses que l'on peut faire mieux, et aussi, comme la réunion d'aujourd'hui le touchait, il y a des choses que l'on peut faire mieux seul, mais il y a aussi des choses que l'on peut faire mieux ensemble. Donc aujourd'hui, c'était aussi une question communautaire. Comment est-ce qu'ensemble, les différents membres du Bénin peuvent faire des choses qui améliorent la qualité de l'Internet au Bénin, mais aussi, évidemment, si chacun le fait dans son petit espace devant lui, automatiquement, nous avons un meilleur Internet global. Qu'est-ce qu'il y a de façon concrète et pratique à faire individuellement ou en communauté pour que l'Afrique soit un excellent élève? Dans la pratique, je ne vais pas toucher sur les questions que nous avons discutées aujourd'hui avec les clients qui étaient dans la salle, les membres qui étaient dans la salle. Nous avons parlé de l'adoption de IPv6.
IPv6 existe depuis un bon bout de temps, mais l'adoption d'IPv6 n'est pas assez rapide. Et nous pensons que chacun peut le faire. Ce n'est pas une technologie très chère, ce n'est pas une technologie très lourde, ce n'est pas une technologie qui demande de très gros investissements, mais c'est juste sensibiliser et savoir qu'il y a aussi un manque à gagner au niveau business, un potentiel manque à gagner. Et évidemment, un autre point que nous avons discuté, c'est sur la sécurité du routage. La sécurité du routage va plus dans un sens où, quand on parle de sécurité, les gens pensent plus aux firewalls, aux antivirus et tout ça, mais il y a une réalité aujourd'hui qui se passe, qui est le hijack ou le détournement de réseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un peut venir s'approprier d'une partie du réseau, disons, d'un des opérateurs ici, et l'emmener ailleurs. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça, par exemple? Si une banque existe, et ça se fait surtout pour des raisons financières, il est plus facile de détourner tout un bloc dans lequel une banque se trouve. Dans cette banque, il peut y avoir des websites où on fait des transactions bancaires. Si vous arrivez à le détourner et d'avoir un serveur derrière qui réagit plus ou moins comme la banque, finalement, vous pouvez faire de mauvaises choses. Donc, le détournement d'adresse IP est une réalité aujourd'hui qui existe sur le marché. Il y a des technologies pour prévenir ce détournement d'adresse IP qui sont pas très complexes, mais c'est l'étudiant qui doit lui-même aller améliorer son espace. C'est comme dormir avec une porte ouverte ou dormir avec une porte fermée. C'est chacun qui décide comment il va faire. La porte est là, mais c'est au client de faire cela. Et c'est un peu ce genre de discussion que nous faisons avec les différents membres. Ce n'est pas seulement au Bénin, partout. En Afrique, certains le font, certains ne le font pas encore, mais aussi cette réunion était importante pour nous pour comprendre peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des embûches qui font qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et nous sommes là à l'écoute de nos clients pour savoir comment mieux les assister à adopter certains de ces services que nous rendons disponibles devant eux. Au Bénin, nous n'avons pas, par exemple, encore d'opérateurs qui proposent de l'IPv6 et le NAT est encore utilisé par plusieurs opérateurs locaux. Alors dites-nous, je suis tentée de demander où en est le Bénin, notre pays, et c'est peut-être l'occasion aussi de nous parler davantage de comment le Bénin a accueilli votre arrivée ici. Le Bénin en V6, vous savez, il y a différentes étapes pour avoir du V6. La première étape, c'est de demander ces ressources qui sont disponibles et que Afrinic alloue aux membres. Et la deuxième étape, c'est de les mettre en exergue ou les rendre disponibles dans le réseau du client. Et la troisième étape, c'est même maintenant d'allouer ces adresses au client, à l'utilisateur final. D'accord? Alors aujourd'hui, je pense que le Bénin, la question que vous avez posée, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de clients finaux qui utilisent V6, mais il y a déjà des réseaux au Bénin qui ont déjà pris des ressources, qui sont déjà dans le processus, qui ont déjà commencé à prendre des ressources. Et nous avons signé un protocole d'accord déjà depuis l'année passée avec le ministère des TIC ici au Bénin pour justement accélérer cette migration vers IPv6. Et le projet est en cours. Il y a eu des réunions qui sont passées pendant cette semaine et des commitments, ou comment on appelle, et des décisions prises afin que, au plus tard à la fin de cette année, la plus grande partie des opérateurs soient déjà en train de rendre le V6 une réalité ici. Pendant la période crue du coronavirus, des dizaines de millions de personnes ont découvert autrement Internet et plusieurs organisations dans le monde se sont adaptées tant bien que mal rapidement à Internet. Qu'en est-il de la consommation des ressources IP pendant et après la période où on a parlé de pic de la pandémie? Nous n'avons pas observé une augmentation exponentielle. Parce que, rappelez-vous, nous servons des gens qui servent Internet. Littéralement, notre augmentation se fait quand un nouveau fournisseur vient. Donc, il n'y a pas eu nécessairement de nouveaux fournisseurs, mais ce que je sais qui s'est passé à l'arrière, c'est plutôt un plus grand usage de ressources, un plus grand usage de connectivité Internet à cause de la pandémie. Mais pas nécessairement création de nouveaux fournisseurs de services Internet.
Merci. Pour résumer, la pandémie n'a pas eu un impact direct sur tout ce qui a rapport avec Afrinic. L'impact que je peux te dire, qui n'est pas un impact financier comme tel, mais c'est justement ce qui s'est passé au Bénin. Aujourd'hui, après cette réunion, ou après ces réunions que nous avons faites, Afrinic a besoin de rester en contact avec sa communauté, avec ses membres. Et ça, nous n'avons pas pu l'avoir. Et cet impact, nous l'avons senti. Parce que l'engagement, la compréhension, l'adoption de certaines de ces technologies, elles se discutent plus facilement en face à face. Et ça, nous n'avons pas ça. Donc nous avons perdu sur ce point, qui n'est pas nécessairement financièrement d'une manière tangible, mais c'est humain et en rapport humain et en progression, en vitesse de progression. Je pense que là, nous avons eu quand même un coup. D'où l'initiative de renouveler les liens par pays. Merci beaucoup. Nous avons célébré il y a quelques jours seulement la Journée internationale des droits des femmes. Quelles sont les contributions des femmes dans le fonctionnement de la société et de la communauté Afrinic? Et qu'est-ce que justement Afrinic fait pour les femmes, pour les droits des femmes? Merci encore, Ganiel. Alors, personnellement, je suis aussi très supportif parce que je pense que la communauté n'est que forte quand elle est inclusive au maximum. Et c'est une aberration que certaines personnes pensent qu'on peut faire un progrès quelconque sans impliquer les femmes. Donc vraiment, il faut que les femmes soient présentes. Et les femmes ont une perspective intéressante des fois qui balance la société, comme on le dit souvent. Alors, Afrinic, nous avons plusieurs staffs féminins. Mais hier encore ou avant-hier, je me suis fait poser la question par rapport au conseil d'administration, qu'il n'y a que des hommes. C'est une question qui est réelle et pertinente, et même au niveau de la communauté, chez nos membres et consorts. Il y a aussi le simple fait que Afrinic est une communauté technique. Et dans cette communauté technique, il n'y a pas toujours beaucoup de femmes. Et je pense personnellement que nous y gagnons à ne pas faire d'Afrinic qu'une communauté technique. Parce que c'est bien plus. La gouvernance de l'Internet aujourd'hui, vu l'impact de l'Internet par-ci par-là, on ne peut pas dire que c'est une question de technicien seulement. C'est une question qui touche tous les domaines de la vie et je pense qu'il est important que ce soit plus ouvert et que différentes personnes viennent s'intégrer et entrer à contribuer dedans. Donc nous n'avons pas encore, je ne sais pas comment le dire en français, we've not yet cracked how to do it. On n'a pas encore trouvé le meilleur moyen d'y arriver, mais nous sommes très sensibles à la question de s'assurer qu'il y ait cette dualité, cette ouverture, mais nous n'avons pas encore trouvé le meilleur moyen de nous assurer qu'il y ait plus de femmes dans les différentes structures d'Afrinic. Mais je peux vous confirmer que nous sommes très ouverts et nous le souhaitons aussi. C'est vrai, c'est pour ça qu'il est important que chaque gouvernement incite les jeunes femmes à s'intéresser plus aux métiers relatifs au numérique, à Internet et à tout ce qui a derrière Internet. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Monsieur Eddy Kaiwoura, est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est juste merci pour votre hospitalité au Bénin. Je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir beaucoup de temps, mais j'ai été très bien accueilli et les réunions que nous avons eues ont été des réunions qui m'ont beaucoup encouragé dans ce que nous faisons et je suis très sûr qu'ensemble nous pourrons arriver à mieux servir ce continent qui attend de voir ce géant émerger. Merci à vous, Monsieur Kaiwoura. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous souhaitons une bonne suite de séjour au Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de El Mediatek. Vous l'avez remarqué, nous avons reçu Monsieur Eddy Kaiwoura. Il est le directeur de Afrinic, African Network Information Center. Merci et à très vite pour notre numéro.